Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons entamer la deuxième partie du Forum maritime d'Alger, consacré au thème sécurité, conformité et gestion des risques dans l'industrie maritime moderne. Dans la matinée, nous avons principalement parlé de contrôle et sécurité maritime, comment garantir la protection des navires. Pour cette deuxième partie, le thème est assurance maritime et prévention des risques vers une sécurité optimale. Et pour cette deuxième partie, nous avons aussi 3 intervenants. Et après les interventions, nous aurons notre débat pour clôturer la journée. Pour commencer, et je parle sous le contrôle de M. Mahmoud, si ça n'a pas changé, nous allons commencer par M. Walid Mazou, qui est conseiller national, qui est du Conseil national des assurances. Il est directeur de la prévention des risques au Conseil national des assurances. Il est aussi... Voilà. Monsieur Walid Mazou, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, c'est un honneur d'être avec vous ici. Donc aujourd'hui je vais présenter l'assurance transport maritime, un état des lieux et perspective. Donc sans plus tarder, le plan de l'intervention est autour d'une introduction, un historique de l'assurance maritime, bref historique, le cadre juridique international de l'assurance maritime, le cadre juridique de l'assurance maritime en Algérie, l'activité de transport maritime, l'assurance transport maritime en Algérie, ainsi que l'activité du commerce extérieur, les risques liés au transport maritime sur faculté, quelques notions sur la police d'assurance maritime sur faculté et les modes de couverture en assurance maritime. Donc, comme vous savez, l'assurance transport maritime occupe une place importante dans l'activité des sociétés d'assurance en raison de la prédominance l'acheminement par voie maritime des échanges extérieurs du pays. Donc, environ 95% des importations et exportations algériennes transitent par ce canal, ce qui expose les opérateurs économiques sur une multitude de risques, des avaries, des pertes, des retards, des sinistres en mer. Donc, en Algérie, le cadre réglementaire impose aux opérateurs d'assurer localement les marchandises importées, ce qui renforce le rôle des compagnies d'assurance nationale dans la gestion du risque maritime. Donc je ne vais pas s'étaler sur l'historique de l'assurance maritime, je vais passer directement au cadre juridique international sur l'assurance maritime, des facultés. Donc c'est la Convention de Bruxelles de 1924, modifiée en 1968, qu'elle définit les notions de transporteur, navire, marchandise, ainsi la responsabilité civile du transporteur pour la conservation et la livraison des marchandises. Donc le contrat de transport maritime est formalisé par un connaissement au document équivalent. La Convention d'Hambourg 1978 réforme en profondeur la responsabilité du transporteur en supprimant la majorité des exonérations prévues par la Convention de Bruxelles. Donc plus favorable aux pays chargeurs, elle introduit des nouveautés telles que la prise en compte du transport ponté et les délais de prescription, il est de 2 ans.
Donc les règles de York-Lambert, 1974, c'est l'ensemble des règles pratiques utilisées en cas d'avarie commune lorsqu'elles sont intégrées au contrat de transport. Elles priment sur le droit interne. Donc le cadre juridique, l'assurance maritime sur faculté en Algérie, elle est encadrée de plusieurs tests fondamentaux, notamment l'ordonnance 78-80 portant du code maritime. Elle a été modifiée par la loi 98-05. L'ordonnance 95-07, modifiée, complétée relative aux assurances. Ainsi, elle s'appuie sur les conventions de Bruxelles et York et Anvers. Donc, par rapport à l'ordonnance 95-07 sur les assurances, consacre toute une section l'assurance de faculté maritime. Malgré le caractère facultatif de l'assurance maritime sur faculté, mais l'ordonnance 95-07 stipule que le preneur d'assurance doit faire auprès d'une compagnie nationale, conformément à l'article 194 de cette loi. Donc l'activité de transport maritime en Algérie, donc l'Algérie dispose de 65 ports, dont 46 ports dédiés à la pêche et à la plaisance des ports commerciaux. Le réseau portuaire est organisé selon les usages: 7 ports orientés vers marchandises générales, 3 ports polyvalents, 2 ports de taille moyenne et 2 ports normaux. Les 3 ports spécialisés dans le trafic pétrolier, Erzurum, Skikda et Béjaïa. Aussi, l'Algérie dispose de 7 gares maritimes d'une capacité d'accueil de 3,19 millions de voyageurs. Par rapport à la flotte maritime nationale, l'Algérie dispose de 34 navires marchands avec une jauge totale de 665 130 tonnes. Le trafic de marchandises est de 126 millions de tonnes en 2023, ce qui fait une hausse de presque 5% par rapport à l'année précédente, 2022, répartie comme suit. Marchandises hors hydrocarbures, 58,93 millions de tonnes, hydrocarbures 67,09 millions de tonnes. Donc l'assurance transport en Algérie. Donc l'assurance maritime fait une partie de l'assurance transport. En 2023, le chiffre d'affaires généré par la branche transport sur le marché algérien atteint environ 8,5 milliards de dinars, représentant ainsi 5,8% du chiffre d'affaires global. L'assurance transport maritime occupe une part moyenne de 53% au sein de la branche transport. Cette branche connaît un développement modeste en raison de la suppression de l'obligation d'assurance, ainsi l'adoption de l'assurance minimale. Donc l'assurance transport maritime est composée de 3 grandes sections: l'assurance corps, responsabilité civile et assurance de faculté. Donc l'évolution du chiffre d'affaires du marché algérien des assurances durant la période 2017-2023, donc il est passé de 136 milliards de dinars à 174 milliards de dinars, soit une évolution de 23%, relevant une petite stagnation entre l'année 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire. Donc la répartition du chiffre d'affaires d'assurance par branche d'assurance n'est pas visible, je pense. Donc le marché algérien des assurances se compose de 54% d'assurance automobile, une part moyenne de 50% d'assurance automobile et 40% de la branche IRD, c'est l'incendie risque divers. Et le transport représente 5,8% de cette composition. La répartition de l'assurance transport maritime, elle se compose du corps maritime, assurance responsabilité civile et faculté. Donc nous relevons que la part la plus grande ici, c'est par rapport aux facultés maritimes
qui est passé de 2 milliards de dinars en 2017 à 3 milliards en 2023. Donc la branche, le produit dans la branche transport maritime représente presque 57% de la branche transport. Voilà. Donc la part du transport maritime par rapport au chiffre d'affaires des assurances de dommages, il est autour d'une part moyenne de 2,6%. Ça génère un chiffre d'affaires de presque 4 milliards de dinars. Moyen. Donc l'activité du commerce extérieur en Algérie, on a les importations évoluent par presque 5%, passe de 5 milliards 54 à 5 milliards 80 en 2023. Et les exportations, une diminution de presque 20%, passe de 9 milliards à 7 milliards. Donc les risques liés au transport maritime, on a des risques transport ordinaire, il y a des risques exceptionnels, notamment les guerres, grèves, les troubles similaires. Ces risques peuvent être entraînés plusieurs formes d'avaries, donc l'avarie particulière, frais et avaries communes. Donc les événements majeurs pouvant affecter le navire de marchandises, c'est le naufrage, échouement, abordage d'heures, voies d'eau, les incendies, chute de colis. Il existe également des événements qui affectent uniquement la marchandise, tels que la casse, la mouille, le vol, disparition, non-débarquement. Donc les risques liés au transport maritime, quand on a déjà présenté, les avaries particuliers, il s'agit des dommages, pertes ou manquants subis par les marchandises lors du transport proprement dit, des opérations de manutention, du séjour acquis. Les avaries frais sont les dépenses engagées pour préserver la marchandise de dommages supplémentaires, réduire ou réparer les dommages subis. Les avaries communes sont impliquées un sacrifice volontaire pour sauver le navire et sa cargaison. Donc la police d'assurance. L'assurance maritime sur faculté est régie par l'ordonnance 95-07. Le terme faculté désigne les objets transportés. Donc cette police a pour objectif de couvrir les risques auxquels sont exposés les marchandises pendant le transport, qu'ils soient maritimes ou fluvial, terrestre ou aérien. Par rapport au type de police, donc la police d'assurance, c'est un contrat qui formalise les engagements de chaque partie, à savoir l'assureur et l'assuré, et qui doit obligatoirement mentionner l'objet de l'assurance, les conditions de couverture, ainsi que les modalités de paiement de la prime. Donc il existe 4 types de police d'assurance: police de voyage, police à alimenter, police d'abonnement et police tiers chargeur. Les modes de couverture en assurance maritime. Il existe 2 modes. Donc la garantie tout risque, c'est la garantie couvre les dommages et pertes matérielles subis par les objets assurés pendant le transport, sauf en cas d'exclusion spécifiquement mentionnée dans les conditions générales ou le contrat. La garantie FAB, sauf, c'est une forme restreinte de couverture en assurance transport. Elle exclut les avaries particulières, sauf si elles résultent directement d'événements graves explicitement listés dans la police d'assurance. Donc, pour conclure, le transport maritime devrait constituer un maillon essentiel de l'économie algérienne, tant par son rôle dans le commerce extérieur que par son potentiel logistique. Avec une infrastructure portuaire, une flotte marchande importante, ce secteur s'imposera ainsi comme un levier stratégique de compétitivité à l'échelle internationale. Donc, comme on a déjà mentionné, le poids de l'assurance maritime dans le marché algérien reste marginal, avec une part moyenne de 2,5 seulement, avec une production moyenne annuelle de 3,5 milliards de dinars. Donc, quelques recommandations pour booster un peu le marché de l'assurance maritime. Donc, il faut la sensibilisation sur l'importance de l'assurance et promouvoir la culture assurantielle à travers la sensibilisation
des opérateurs du commerce extérieur sur les risques liés au transport maritime, ainsi sur les avantages et l'importance de l'assurance, l'innovation et modernisation de l'offre d'assurance, à travers la diversification des garanties et produits, simplification des procédures de souscription et gestion des sinistres, digitalisation du cycle de la vie assurantielle, donc les opérations de souscription, déclaration de sinistre et suivi de contrat. Adaptation du cadre réglementaire assurantiel, donc mettre à jour la législation nationale pour aligner aux standards internationaux. Envisager l'éventualité de ratification de la Convention d'Hambourg. Elle est plus favorable aux pays chargeurs comme l'Algérie. Rendre l'assurance transport faculté obligatoire et améliorer la compétitivité du pavillon national et promouvoir une gouvernance assurantielle transparente et d'assurer une plus grande transparence des primes, des exclusions et des délais d'indemnisation pour renforcer la confiance avec les assurés. Donc, et merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Wali.